Salut à tous et surtout bienvenue à cette première édition du Ndolé Show. Le Ndolé Show, c'est cette émission quotidienne, c'est cette web émission quotidienne et aussi hebdomadaire qui va partager avec vous des sujets là qui ont fait du buzz, des sujets là qui ont fait bouger les réseaux sociaux. Et comme au Cameroun on le dit bien, quand un sujet est intéressant, quand un sujet fait du buzz, c'est un sujet qui est Ndolé. Donc, une fois de plus, bienvenue à cette première édition et sans plus tarder, nous allons commencer avec la politique. En politique donc, pour poursuivre sur ce mouvement-là qui se passe au Cameroun, je dirais ce mouvement de libération, nous allons amputer sur cette publication qu'il y a eu aujourd'hui à travers les réseaux sociaux concernant ce nouvel appel de Kawala, Edith Kawala, qui est cette dirigeante de parti politique qui a bien évidemment décidé d'emboîter le pas au professeur Maurice Kamto et appelle donc à la jeunesse camerounaise à manifester ce vendredi 2 octobre. Et bien évidemment, elle demande aux jeunes, à tous ceux-là qui sont désireux de vouloir participer à ce mouvement-là, de s'habiller en noir. Une façon, je pense bien, de s'indigner et de montrer à ce gouvernement-là qui nous dirige depuis bientôt 40 ans notre mécontentement. C'est vrai que durant les toutes dernières manifestations, plusieurs personnes ont été arrêtées, mais d'après ce qui se passe sur le terrain, nous nous rendons compte que plusieurs personnes ont décidé de ne pas baisser les bras et ils continuent toujours à se battre et à donner de leur voix et de leur courage pour pouvoir participer à ce mouvement de libération du peuple camerounais. Comme vous allez donc le découvrir dans cette première vidéo, je dis autant pour moi, qui bien évidemment vous présente ce groupe de jeunes qui a pris leur courage à deux mains et ont décidé de faire cette vidéo-là. Certains d'entre eux, comme vous le voyez bien, ne sont pas masqués et ils ont décidé donc de s'exprimer et de dire voilà, nous invitons d'autres Camerounais à nous rejoindre parce que ce 2 octobre, nous allons bien évidemment manifester et demander déjà que ceux qui ont été arrêtés injustement soient libérés et pour aussi exprimer notre mécontentement envers ceux qui nous dirigent depuis bientôt 40 ans. Donc ensemble, suivons cette vidéo. Oui, je m'en vais prendre un peu la vie des Camerounais combattants. Les gars qui veulent la libération de leur pays. La société civile. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? La jeunesse camerounaise, la société civile, elle nous disait que ce n'est plus le professeur Maurice Kamto qui doit être à la tête. Même s'il n'est pas là, c'est la société civile, c'est eux-mêmes. Ils vont libérer le pays sans lui. Même sans le professeur, ils vont libérer le pays. Moi, personnellement, quels sont vos avis, monsieur? Moi, personnellement, je ne suis pas militant d'un parti politique, mais je suis Camerounais. Et c'est en tant que Camerounais que je demande à mes frères Camerounais que ceux-là qui n'ont pas le courage de sortir pour qu'on tire sur eux, que ceux-là qui n'ont pas le courage de sortir pour qu'on les arrête et qu'on les amène au CED pour les torturer. Comme la combattante Kawala a dit, n'est-ce pas? Oui, Kawala. Je demande à tous les Camerounais de l'intérieur ou de l'extérieur de porter le noir, de s'habiller en noir le vendredi. De s'habiller en noir le vendredi. Pour prouver à la face du monde que si les Camerounais ne sortent pas, ce n'est pas parce qu'ils acceptent ce que le régime de Yaoundé fait, c'est pour montrer leur indignation au monde entier. Oui. Que chacun sorte donc vendredi habillé en noir, parce que moi-même personnellement je serai en noir. Il faut que tous les Camerounais de l'extérieur et de l'intérieur s'habillent en noir le vendredi. Au-delà d'être habillés en noir, nous allons continuer nos marches. Parce que la bataille est encore longue, les marches vont continuer. C'est maintenant la société civile, la jeunesse camerounaise. Nous ne devions plus attendre les mots d'ordre de qui que ce soit. Nous en avons déjà marre. C'est la jeunesse qui souffre. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment décidé. Nous sommes décidés à vous êtes déterminés. Marcher. Et nous demandons à tous ceux qui viennent s'infiltrer dans les marches, quelles que soient les marches, que s'ils ne veulent pas marcher, ils restent chez eux. Parce qu'on ne force personne à marcher. Le changement, c'est pour tout le monde. La coalition nous allons participer à cette marche-là. Donc vous n'avez plus l'envie. Vous n'avez plus l'envie du professeur Maurice Kamto, mais vous allez marcher. C'est pour ça qu'ils utilisent l'intimidation. On sort les chars, on sort les canons à eau, on sort tout ça contre le peuple qui s'indigne. Nous voulons la paix dans le Nosso. On tue nos frères au nord-ouest. Nous voulons des élections crédibles au Cameroun. La jeunesse
qui se meurent dans notre pays. Ok, vous voulez dire que, enfin, jusqu'à Pobia quitte avant que vous les marchés vont continuer jusqu'à ce que Pobia Moscou. Jusqu'à Pobia part. On l'attendait même à l'ONU. On l'attendait à l'ONU, il n'est pas parti. Même si on fait une visioconférence, il n'a pas été capable. Alors, c'est la photo. Partout où on me voit Pobia, c'est la photo. C'est partout, c'est la photo. Partout, c'est la photo. Donc, vous voulez. C'est la photo. Vous voulez dire que c'est un président. Vous voulez dire que c'est un président fantôme. Le peuple camerounais, vous voulez dire un fantôme. Nous ne voulons pas dire. C'est ce que nous constatons. C'est un président fantôme. Arrachons notre liberté. On ne le connaît plus dans les mains. Ceux qui c'est un fantôme qui gouverne le Cameroun. S'il vous plaît, monsieur, vous voulez dire que c'est Pobia depuis 82 qui a créé toute la guerre au Cameroun? Mais je veux dire, tu ne crois pas. Déclarer la guerre. Utilisez les Camerounais. On nous dit que la jeunesse c'est le fait de la nation. Ok, mes chers Camerounais. Les Camerounais disent que Pobia l'a tout donné. Il a tout donné. Vraiment, il faut qu'il libère le pays. Même s'il laisse la guerre qu'il a créée, les Camerounais vont arranger par derrière. La guerre du Nozo, la guerre du Grand Nord et tous les arrestations en désordre. Les Camerounais demandent à monsieur le président Pobia de partir. Le président où il ne voit pas, on ne le voit pas. Un lâche. Tous nos frères doivent être libérés. Alors, tous ceux qui ont été c'est un lâche. Pourquoi est-ce qu'il a encerclé la maison du président Kamto? Pourquoi? Donc vous voulez qu'on libère? Nos marchés seront c'est la lâcheté, c'est la jalousie. Il ne peut pas réunir les Camerounais. Donc ils ont peur. Il va te libérer. Vraiment, vous êtes tensionné, mes amis. Comment vous êtes tensionné, vraiment? Non, c'est ça, c'est ça. Ils empêchent un président de gouverner depuis 2018. Ok, mes frères, c'est bon. Ok, comme vous l'avez donc suivi, ça c'est un groupe de Camerounais, bien sûr. On peut le dire par leur accent. Parce que c'est tagon de dire, voilà, ce sont les Maliens, ce sont les Sénégalais, ce sont les Burundais. Donc, par leur accent, nous pouvons confirmer que ces gars sont des Camerounais. Et ce que je veux par là dire, c'est ceci. D'aucuns verront cette vidéo et diront vraiment, c'est un groupe d'affamés, ils n'ont rien à faire. Et je vais juste vous rappeler une chose. Dans tous les pays où il y a eu une révolution, ça a toujours commencé par un petit groupe. La masse ne commence jamais la révolution. C'est toujours un petit groupe qui commence et après cela, tout le pays s'y met. Si vous regardez bien, ça s'est toujours passé comme ça dans tous les pays. En Tunisie, en Égypte, c'est toujours comme ça que ça a commencé et au Mali très récemment. Donc ça, c'est déjà un bon élan pour ces Camerounais-là qui ont décidé de prendre leur destin en main et de ne plus être zombifiés par le gouvernement en place. Passons donc au deuxième sujet du jour. Le deuxième sujet du jour, il s'agit de cette vidéo-là qui a fait le tour des réseaux sociaux camerounais, qui était en fait, je ne sais pas, c'était une sortie de l'école de police au Cameroun, un truc comme ça. Mais cette vidéo-là, vraiment, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, vraiment, le Cameroun, nous sommes vraiment tombés très bas. Nous sommes tombés très bas et il semble que nous avons beaucoup d'années encore pour pouvoir ressortir de ce trou-là. Pourquoi? Parce que, à moins que le changement s'opère au Cameroun dans les plus brefs délais. Parce qu'il me semble que, comme vous le verriez bien sûr dans cette vidéo, l'armée camerounaise, je ne dirais pas l'armée, mais la police camerounaise semble avoir été mise au contrôle d'un groupe ethnique. Il me semble que c'est ce qui se passe avec la police camerounaise. Puisque si vous voyez bien, je ne sais pas si c'est dans une région, je ne sais pas si cela se passe en fait au centre de Yaoundé, mais si vous le voyez bien, ce groupe de policiers-là, je ne sais pas si c'était une sortie d'école, mais ils se sont mis à chanter à la gloire du délégué général de la Sécurité nationale, Martin Bangagele. Mais ce qui est plus surprenant, parce que si ça avait été une chanson, je dirais en français, cela aurait été passable. Mais puisque ces gens-là chantent en langue, en patois, comme on le dit très bien chez nous, au Cameroun, cela veut dire que au moins 99% de cette population-là, de ce groupe de policiers-là, viennent d'une même région. Ils viennent tous, ils ou elles viennent d'une même région. Et s'ils sont capables de chanter ces choses-là, c'est parce que, bien évidemment, ils ont été formés et ils maîtrisent très bien ces mots-là. Et tous parlent communément la même langue. Ce qui veut dire que la police camerounaise, en quelque sorte, serait entre les mains d'une région.
bien définie au Cameroun. Et nous le savons tous. OK? Donc, sans plus tarder, je vais balancer cette vidéo très rapidement pour que vous puissiez un peu suivre et prendre un peu la température de ce qui se passe. Plusieurs d'entre vous ont peut-être vu cette vidéo, mais sans plus tarder, regardons-la et nous allons revenir. Voilà donc à quoi ressemblait cette vidéo. Vraiment, si nous étions dans un pays de droit, ce gars-là qui vient d'entonner cette chanson-là devrait rédiger une lettre d'explication. Il devrait s'expliquer ou même il devait recevoir une certaine forme de pénalité. Il devrait être puni pour ça. Parce qu'il est inadmissible. Vous ne pourrez pas le voir en France où les Basques, les Corses décident subitement lors d'une... Je ne sais pas, ça c'est une sortie officielle. Ce n'est pas que peut-être ils étaient à une activité sportive. Imaginez un peu. Parce que nous savons tous, généralement au Cameroun, quand ces différents corps, l'armée, la police sortent pour faire du sport, généralement ils ont des chants qui les encouragent, qui les motivent tout le monde et les amènent à créer une certaine harmonie. Mais si vous vous rendez compte, au courant d'une cérémonie officielle, ils ont ce courage-là. Ils ont cette volonté de pouvoir lancer une chanson et chanter à la gloire déjà d'un individu et de surcroît en langue maternelle. Cela veut certainement dire que beaucoup ou la majorité de la police camerounaise sont à la solde d'une tribu et plus précisément d'un individu qui est Martin Bangagele que nous connaissons tous. Donc là, c'est une fois de plus ces mots-là qui minent la société camerounaise et qui continuent à créer plus de divisions au sein de la population, au sein des enfants du Cameroun. Et il est temps que les choses changent. Il est temps que le Cameroun devienne une chose commune. Il est temps que tous les Camerounais puissent s'identifier au cœur des différents corps, que ce soit d'armée ou de la société civile camerounaise. Donc cet acte-là devrait normalement être puni dans une société normale et les responsables devraient bien évidemment souffrir les conséquences. Donc ça, c'était une autre histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux camerounais et qui, une fois, montre que le Cameroun a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir vraiment rentrer dans cette classe-là des États démocratiques. Passons au sujet suivant. Dans la troisième partie de notre show d'aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous intéresser à un sujet qui a fait mouche dans l'actualité politique camerounaise, qui était bien évidemment la 75e session de l'Assemblée générale des États-Unis, des Nations Unies qui s'est tenue hier, autant pour moi, et qui, une fois de plus, a fait briller le Cameroun. Le Cameroun, une fois de plus, a brillé à cette assemblée-là par leur absence. Quand je dis par leur absence, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Dans le Cameroun, qui était très, très attendu, bien évidemment à cause de tous ces sujets-là qui sont sur la table du Conseil national de sécurité des Nations Unies, et notre président, son Excellence Paul Fantomas, qui n'a fait aucune apparition publique depuis plusieurs mois, était bien évidemment attendu. Et une fois de plus, d'après les rumeurs qui courent, il a dû faire une vidéo préenregistrée et a balancé aux Nations Unies qui, bien évidemment, a été refusée. Et il a été donc sommé de participer donc en direct à cette émission-là, c'est qu'il a bien évidemment refusé. Je ne sais pas si c'est lui ou ce sont ceux qui manipulent en fait ce qui reste de lui aujourd'hui pour qu'il puisse participer. Mais comme nous le savons dit bien, il ne l'a pas fait. Il a donc décidé d'envoyer le ministre des Relations extérieures du Camerounais, le jeune Bella Bella, qui est venu là nous délivrer un discours digne d'un élève de la classe de 6e. Puis c'est tout ce qu'il avait à faire. Ce n'était que de lire. Donc, sans plus tarder, je vais balancer ça pour qu'ensemble, nous puissions la regarder et la décrypter bien après. Suivons la vidéo. C'est une année singulière aux Nations Unies
dont la 75e session de l'Assemblée générale s'est tenue dans un contexte marqué par le Covid-19. Aussi, les travaux de cette session se sont déroulés de manière virtuelle. Et le Cameroun, dans tout cela, y a pris part, non par son chef d'État, Paul Biya, mais plutôt par son ministre des Relations extérieures, qui s'est exprimé au nom du président de la République. Celui-ci a loué dans son discours le multiculturalisme, thème de cette session, comme réponse aux défis qui se posent à la communauté internationale. Depuis plus de 7 décennies, le multilatéralisme a épargné au monde la tragédie d'une nouvelle guerre mondiale. Il a contribué au développement économique et aux avancées technologiques dans différentes zones de la planète. À l'appui de cette posture, le porte-voix de Paul Biya a souligné combien plusieurs autres menaces peuvent être contrecarrées grâce à cette forme de coopération qu'est le multilatéralisme. Le réchauffement climatique, les migrations, le terrorisme, les trafics de tous ordres, qui ne peuvent être combattus que par la coopération internationale. Sur ce terrain, le Cameroun dit y avoir apporté sa part. Depuis des décennies, le Cameroun fournit des troupes aux opérations de la paix telles que la MINUSTA, la MONUC, la MONUSCO et peut, je crois, s'en montrer satisfait. Mais, formulant une complainte, Yaoundé s'en prend aux réseaux sociaux et à ses fake news. Le Cameroun souhaite que dans ce monde globalisé, une attention particulière soit portée à la manipulation de l'opinion publique et de manière singulière à la dissémination de fausses informations par les réseaux sociaux. On peut se demander si cette velléité de répression sera partagée par le concert des nations, justement dans le cadre du multilatéralisme. Vous l'avez donc très bien suivi. Pendant que plusieurs pays sont venus à l'Assemblée générale des Nations Unies, 75e session, pour demander à ce que, pour poser les vrais problèmes, pour demander à ce que peut-être la dette soit épongée, pour demander peut-être que l'intérêt sur la dette soit réduit, pour demander à ce que les Nations Unies subventionnent ou supportent plusieurs projets structurants dans le pays. Le Cameroun est clairement venu là, se mettre à lire des conneries et à la fin dit que vraiment les réseaux sociaux posent un problème au Cameroun. Vraiment, c'est terrible. Le Cameroun est le seul pays au monde qui est pratiquement venu là à cette Assemblée générale pour parler des réseaux sociaux. Vraiment, le Cameroun. Si on t'explique le Cameroun et que tu dises que tu as compris, sache qu'on t'a expliqué en chinois. Vraiment, ça n'a pas de sens. Un pays comme le Cameroun s'est fait ridiculiser à ce point à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Et on parle carrément. Les États-Unis, où nous émettons actuellement, est ce pays-là qui a vu naître les plus grands médias du monde, les plus grands, je vais dire, c'est quand on parle des réseaux sociaux, on parle de Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, toutes ces grandes sociétés-là, plusieurs d'entre eux ont été créés aux États-Unis, mais les réseaux sociaux n'ont jamais été un problème pour les États-Unis. D'ailleurs, le président Donald Trump a basé sa campagne. La raison pour laquelle il était aussi populaire, c'est à cause de l'effet qu'il a eu à travers Twitter, les réseaux sociaux. Donc, regardez comment est-ce que quelqu'un a pris l'avantage, a utilisé les réseaux sociaux pour booster sa popularité et finalement été président des États-Unis. Mais au Cameroun, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des bonnes actions, on se soucie plutôt. On perd plutôt le temps à critiquer ceux-là qui sont bien évidemment des Camerounais et qui veulent voir le changement s'opérer dans le pays. On passe le temps plutôt à les critiquer sur les réseaux sociaux au point où on amène cette doléance-là aux Nations Unies. Vraiment, ce qui est déplorable une fois de plus pour notre pays. Mais nous n'allons pas perdre le temps puisque nous savons que bon, c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Donc, passons au sujet suivant. Le sujet suivant a marqué en fait l'actualité ici aux États-Unis dans la soirée d'hier, qui était bien évidemment le débat
télévisé entre le président sortant, Donald Trump, et le candidat du Parti démocrate, Joe Biden. Vraiment, c'était un débat très intéressant. J'ai vraiment pris beaucoup... je sais pas comment je vais dire cela. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce débat hier. Plutôt, vous voyez, plutôt d'être focalisé et d'essayer de voir quel est le projet de chacun individu. J'ai plutôt cru assister à un débat entre deux vieillards qui ont plutôt passé le temps à s'insulter. Je dirais Joe Biden a en fait, selon moi, c'est celui-là qui a pris le temps de s'adresser aux Américains et de vraiment poser son plan et de dire comment est-ce qu'il entend faire pour pouvoir renverser la tendance. Mais Trump, comme nous le savons tous, c'est nature de bully, a toujours essayé de pouvoir critiquer ce qu'il n'avait pas en fait les arguments pour pouvoir critiquer Joe Biden. Parce que le bilan qu'il a présentement sur le plan de la santé et l'économie en Amérique est catastrophique. Mais Joe Biden a su surfer sur cette lacune-là pour pouvoir un peu, vous voyez, envoyer un peu les punchs à Donald Trump. Donc, nous allons un peu suivre la version française de ça et nous allons revenir bien après. Suivons-la ensemble. Les applaudissements du public, Donald Trump et Joe Biden font leur entrée sur le plateau de leur premier débat télévisé pour la présidentielle américaine de novembre. Et comme il fallait s'y attendre, l'Obamacare, la couverture santé pour tous adoptée sous la présidence de Barack Obama et annulée par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche, figure dans le débat. Le président sortant est le premier à être interrogé sur la question. Ça ne marchait pas, on l'a amélioré et j'ai eu la possibilité de le faire très tôt. On s'est débarrassé du individual mandate, on a garanti les maladies préexistantes, mais on s'est débarrassé de la partie mandat individuel. C'est le cas. On n'aurait même pas dû appeler ça Obamacare. Joe Biden, le candidat démocrate, trouve que l'initiative de Donald Trump démontre qu'il ne se préoccupe pas de la santé du plus grand nombre des Américains. Il ne souhaite pas venir en aide à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin d'une couverture santé. Pourquoi? Eh bien car, à cause de lui, des millions de personnes ont perdu leur assurance santé en raison de la récession économique qu'il a provoquée. Bien sûr. Deuxièmement, il y a 20 millions de personnes qui, grâce à Obamacare, ont une assurance santé. Il souhaite les priver de l'Obamacare. Il ne peut pas me regarder dans les yeux et le dire. Donald Trump et Joe Biden ont été également interrogés sur la question raciale qui divise les États-Unis. Nous avons toujours aspiré à l'égalité pour tous les Américains. Mais le fait est que nous n'avons jamais réussi à concrétiser cette promesse. Mais nous ne nous sommes jamais écartés de ce principe, contrairement à lui. Lorsque George Floyd a été tué, il y a eu une manifestation pacifique devant la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'a fait le président? Il est sorti de son bunker. Il a eu recours aux militaires qui ont utilisé du gaz lacrymogène pour qu'ils puissent prendre une photo en brandissant la Bible devant une église. Contre-attaquant, le candidat républicain affirme que sur la question raciale aux États-Unis, les démocrates ont bien plus de choses à se reprocher. En 1984, vous avez adopté une loi et vous avez appelé les Afro-Américains des super prédateurs. Ils n'ont jamais oublié, Joe. 2 minutes. Joe, vous l'avez fait, vous les avez traités de super prédateurs, ils n'ont jamais oublié. Et maintenant, je fais sortir des gens de prison alors que vous avez traité la population afro-américaine, cette communauté noire, vous l'avez traitée plus mal aussi mal que jamais par le passé. C'est pour ça que si vous regardez les sondages, aucun républicain n'est aussi populaire que moi auprès des noirs américains. Donald Trump émet des réserves sur le vote par correspondance en soutenant qu'il va donner lieu à des fraudes. Pour ce qui est de ce mode de scrutin, c'est un désastre. C'est une fraude à un niveau jamais vu. Répondant à Donald Trump, Joe Biden affirme que le vote par correspondance ne sera entaché d'aucune irrégularité. Beaucoup de personnes vont voter par correspondance et il fait la même chose, à vrai dire. Il est dans le bureau ovale et il vote par correspondance en Floride. Tous les bulletins de vote, tout sera terminé. Il quittera la présidence, il ne restera pas au pouvoir. Donald Trump et Joe Biden vont s'affronter dans 2 autres débats télévisés avant la présidentielle de novembre. Ok, vous l'avez très bien suivi, en quelque sorte un résumé de ce qui s'est passé. Mais essayons de ramener un peu ça dans notre contexte, au Cameroun. Imaginons un peu, parce que là, c'est encore dans nos rêves. Imaginez un peu qu'au Cameroun, nous puissions avoir un débat comme celui-ci. Puisque le RDPC, si vous l'avez très bien remarqué au Cameroun, ne surfe que sur des slogans depuis pratiquement
3 décennies. Tout ce qu'ils font, c'est que, vous savez, avec le français, ils sortent des grosses expressions qui, en fait, font des promesses vides à la population camerounaise. Je crois que c'était en 2004. En 2004, si vous vous souvenez très bien, le RDPC est sorti avec le slogan « Les grandes ambitions ». Qu'est-ce qu'il voulait par là dire? Il voulait par là dire que le septennat de 2004 à 2011 devrait être tout simplement dédicacé à la conception des grandes ambitions. C'est-à-dire, il ne devait rien foutre pendant ces 7 années-là jusqu'à ce qu'on arrive en 2011, puis ils ont planifié des grandes ambitions. Les grandes ambitions, c'est là qu'ils devaient donc commencer à offrir à la population camerounaise quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont rien foutu, à moins de poser les premiers pieds ici et là, dépenser des milliards ici et là, puisque l'unité de mesure des projets au Cameroun, c'est le milliard. Bien que ces projets-là n'aboutissent jamais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont passé le temps à déposer les premiers pieds jusqu'à ce qu'en 2011, ils nous disent, voilà, nous avons passé 7 ans à faire des grandes ambitions. Là, maintenant, nous entrons dans l'ère des grandes réalisations. Et c'est comme ça qu'on s'est encore fait duper. De 2011 à 2012, on parle des réalisations ici et là, mais partout où vous allez, ce sont juste les premiers pieds que de déposer et rien n'a jamais abouti. Une fois qu'on est arrivé en 2018, qu'est-ce qu'ils nous ont sorti encore? Un slogan pour dire la force de l'expérience. Vous savez, les conneries comme ça qu'on ne fait que surfer au-dessus depuis 2004 au Cameroun. Donc si, pour revenir à notre sujet, au Cameroun, on pouvait avoir un débat comme celui-ci où chaque acteur politique au Cameroun devait en fait donner son projet de société et dire comment est-ce qu'ils entendent résoudre les problèmes des Camerounais. Je ne pense pas que nous serions là où nous sommes aujourd'hui. Donc, voilà un peu, je tenais un peu à partager cela avec vous, que vous compreniez un peu à quel point notre pays gagnerait si nous puissions avoir juste un peu de démocratie dans ce que dans la manière dont le pays est en train d'être gouverné aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la 3e rubrique de ce show qui est en fait dans le domaine du divertissement, je dirais, ou dans le buzz. Mais en ce que cela ne tient, c'est un sujet ndolé qui fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. À tout à l'heure. Le sujet dont je tenais à vous parler, vous allez certainement voir ça à ma gauche, c'est la relation amoureuse, je ne sais pas si c'est amoureuse, entre Eudoxie Yao, ça c'est la star, influenceuse ivoirienne, avec Grand-P, qui est aussi la star, qui est aussi une star, musicien, artiste musicien je crois, du côté de la Guinée. Et pour vous dire vrai, j'observe cette relation, ces deux-ci depuis pratiquement 3 semaines à 1 mois. Et jusqu'à présent, pour vous dire vrai, je ne peux pas vous dire ce qui se passe réellement entre ces deux-là. Je ne sais pas si c'est juste du buzz, je ne sais pas si c'est vrai, parce que cela a vraiment l'air d'être du vrai. Puisque à plusieurs fois, j'ai eu à voir Eudoxie Yao pleurer dans des vidéos pour dire vraiment Grand-P a eu beaucoup souffert dans sa vie, il a besoin d'amour et voilà, nous avons tous vu des vidéos circuler dans la toile où il lui remettait à Eudoxie Yao une bague de fiançailles et tout, vraiment. Je ne sais pas si c'est vraiment du vrai ou si c'est juste du buzz, mais qu'à cela ne tient, Grand-P, c'est un homme, il mérite de trouver une femme pour faire son bonheur. Et Eudoxie Yao aussi mérite de trouver un homme pour faire son bonheur. Cela les engage. Mais si c'est vraiment du vrai, vraiment tout ce que je peux souhaiter, c'est beaucoup de succès, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite dans leur couple. Mais si c'est du buzz, je dirais aussi qu'ils nous ont eu. Ils nous ont vraiment eu ces deux-là. Mais qu'à cela ne tienne, regardez un peu le toute dernière sortie qui a eu lieu même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'était Grand-P qui était en live avec Eudoxie Yao. Suivons les deux. La connexion. Dis-moi, tu peux pas mettre le son. C'est pas pourquoi ça se coupe. Mais bébé, connectez-vous, partagez la vidéo. Oui. Voilà. Mon mari veut vous dire merci. Ah oui. Ils sont déjà 1000 connectés. Il veut vous dire merci. Oui. Mais c'est pour le fond. Attends,
Je vais partager. Il faut parler avec eux. Le temps que merci, là-bas. Partagez le direct. Mon bébé vous dit merci. Donc, je vais devoir arrêter à ce niveau-là, puisque je sais pas, si vous connaissez mieux que moi, dites-moi juste en commentaire si leur relation c'est du vrai, si c'est juste du buzz, je ne sais pas trop, mais dites-moi en commentaire ce que cela vous inspire. Si c'est du bon, tout ce que nous pouvons les souhaiter, comme je l'ai dit tantôt, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de courage dans leur carrière respective et aussi dans leur amour. Nous espérons que ils nous donneront beaucoup d'enfants, puis c'est ça vraiment qui sera la preuve pour qu'on puisse savoir si c'est vraiment du buzz ou si c'est vraiment du vrai. Qu'à cela ne tienne, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui et je vais vous retrouver très prochainement dans la deuxième, comment est-ce qu'on dit ça? Dans le deuxième épisode, la deuxième partie. Non, pas la deuxième partie. Je vais vous reposer très bientôt avec une nouvelle sortie dans Dendolé Show. D'ici là, portez-vous bien et portez-vous bien et portez-vous bien et portez-vous bien. C'était en fait lapsus, j'ai oublié ce que je voulais dire. Respectez les distanciations sociales, portez votre masque, puisque jusqu'à présent, le vaccin du coronavirus n'a pas encore été trouvé. Donc, portez votre masque, lavez-vous les mains régulièrement, désinfectez vos mains en utilisant le gel désinfectant et autant que possible, confinez-vous, puisque c'est le seul moyen jusqu'à présent que vous pouvez stopper la propagation du virus. Qu'à cela ne tienne, portez-vous bien et je vais vous revoir très bientôt dans une nouvelle épisode d'Indolé Show. Bonsoir.